Le sujet n'a pas été abordé lors du Grenelle de l'environnement et pourtant il pourrait bien être la prochaine bombe à retardement en matière de santé publique. Les ondes émises par les antennes relais servant à faire fonctionner les téléphones portables posent à nouveau la question de leur dangerosité. Une étude menée par un laboratoire clermontois démontre que ces ondes ont une action sur les plantes, ce qui conforte la position des associations qui militent pour une réglementation plus stricte sur les antennes. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Pierre-Olivier Bell et Romy Ouachuk. Ces antennes représentaient tout ce que redoutent les associations. Installées sur le toit du lycée Madame de Staël de Montluçon depuis 2000, elles ont finalement été démontées en novembre dernier. Une goutte d'eau, mais un symbole fort pour les militants de l'association Prima Auvergne. Je ne suis pas dans une croisade anti-téléphonie mobile ni anti-téléphone portable. Simplement, il y a des précautions d'usage. Il faut savoir que plus d'usage, c'est prendre plus de risques puisque ça sont les plus gros utilisateurs chez qui on voit une augmentation au bout de 10 ans du risque de tumeur du cerveau. Plus d'usage, ça veut dire aussi plus d'antennes éventuellement près de chez vous en une journée. Donc à chaque fois, préférer le filaire quand on peut et limiter les conversations à la durée la plus courte possible de quelques minutes. Les ondes émises par ce type d'antenne agissent-elles sur le vivant et sont-elles nocives? Pour répondre à ces questions, l'Université de Clermont a mené depuis 3 ans une expérience de pointe dans cette salle dite de Faraday.